bonsoir aux gens de la salle, bonsoir aux personnes qui nous écoutent à la maison. Alors, bienvenue à la séance ordinaire, première séance de janvier ordinaire, parce qu'il y a eu bien sûr la séance extraordinaire du budget mercredi dernier, mais c'est notre première séance de l'année officiellement pour les séances ordinaires. Alors, bienvenue et bon début d'année à tout le monde. Alors, on va ouvrir la période, l'ordre du jour avec le point 1. Alors, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose Luc. Proposé par Luc Ducharme, secondé par Caroline Lorrain. Secondé par Caroline Lorrain. Alors, point 2, il s'agit de l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 décembre 2025 ainsi que de la séance extraordinaire du 14 janvier 2026, qui était, là, comme je disais, la séance pour l'adoption du budget. Ça me prendrait un proposeur. Je propose Daniel. Proposé par Daniel Ricard, secondé par Patrice Ayotte. Secondé par Patrice Ayotte. Rendu au point 3, pour l'approbation des dépenses du mois de décembre 2025, ça me prendrait un proposeur pour ce point. Je propose Luc. Proposé par Luc Ducharme, secondé par Patrice Seconde. Secondé par Patrice Ayotte. On est déjà rendu à la première période de questions. J'ai une question inscrite à l'ordre du jour de M. Noël Rainville. M. Rainville, vous pouvez venir au micro. Bonsoir. Bonsoir. On avait, dans le passé, pas si lointain, un sentier qui était sur le domaine des Beaux-Arts et, on va dire, de le Faubourg. Et puis, c'était un sentier théoriquement municipalisé parce qu'il y avait des pancartes municipales, et ainsi de suite. Et puis, lorsqu'il y a eu la construction, bien, finalement, le sentier n'appartenait pas à la municipalité, mais appartenait aux propriétaires du développement. Est-ce que vous envisagez qu'avec l'acquisition qu'il va y avoir, à un moment donné, de Mme Chantal Beaulieu, qu'on va retrouver un sentier à nouveau qui va permettre aux gens du domaine marié et des Beaux-Arts de pouvoir utiliser ce sentier-là comme qu'on l'utilisait aujourd'hui, mais qu'on l'utilisait dans le passé pour de la raquette et puis de la marche et du ski de fond. Ben oui, c'est une bonne question, mais tout à fait. Dans le fond, l'objectif dans cette acquisition de ce terrain-là, c'était justement en partie, là, il y a d'autres enjeux, il y a d'autres projets, mais c'est un des projets d'aménager des sentiers. On parlait il y avait des sentiers de ski de fond l'hiver sur ces terrains-là. C'est pas nécessairement tout sur les terrains là, qu'on fait l'acquisition, mais ceux dont vous parlez, le Faubourg, dans les Beaux-Arts, il y avait des sentiers de ski de fond pour l'hiver. Puis nous, ce qu'on aimerait, c'est travailler sur quelque chose qui va être 4 saisons, fait aussi des sentiers de randonnée l'été. Dans un objectif encore plus, dans une vision à long terme, c'était même de pouvoir relier là, les sentiers, le parc des sentiers, et de faire une transition là, entre le parc des sentiers puis le terrain qu'on fait l'acquisition. Donc oui, un projet. C'est pas un projet nécessairement à court terme, mais ça va être à planifier. Donc pour l'instant, je vous dirais que c'est vraiment dans un concept d'idéalisation. Là, on souhaite ce projet-là, mais il n'y a rien, là, on n'a pas travaillé Parce sur qu'il reste juste un terrain qui plus que. Il y a 2 terrains qui appartiennent à la construction Mario-Rainville. Puis il y aurait peut-être une possibilité de faire l'expropriation sur le côté de domaine marié peut-être, pour un petit pied. OK. Si vous regardez ça. Mais en tout cas, pour l'instant, le terrain qu'on a fait l'acquisition, c'était en partie pour ça et aussi pour sortir la collectrice je pense qu'on a déjà parlé avec vous et avec d'autres dans d'autres projets. Ben oui, tout est possible. Là, pour l'instant, c'est la première acquisition. On va voir c'est quoi, comme je disais, s'il y a un potentiel, il va falloir aller marcher le terrain qu'on a fait l'acquisition, voir où est-ce que, quand on a fait le parc des sentiers dans le coin de la Pointe-à-Romeo, on avait mandaté une firme. Ce sera sûrement sur ce modèle-là qu'on va voir c'est quoi le potentiel, d'avoir une première étude, quel c'est le potentiel de sentier. Puis ça va être un projet qui va se travailler. Puis quand on aura des subventions gouvernementales, on pourra là, développer des phasages comme on a fait pour le parc des sentiers. Puis s'il y a de l'acquisition à faire, on le fera comme on a fait dans le parc des sentiers. On a acquis un terrain d'Hydro-Québec parce qu'il y avait un potentiel de créer un nouveau sentier sur le bord de la rivière. Donc tout est possible, mais comme je vous disais, pour l'instant, c'est vraiment une vision, mais il n'y a rien de concret. OK. Puis j'avais une autre question. Oui. Parce que le stationnement aux côtés de SQDC, on doit le stationner sur les 2 côtés. Oui, vous en aviez fait part, ça avait été noté la dernière fois. Donc là, ça va être vraiment dans la boucle
de venir faire la modification pour... Parce que vous savez, vous avez permis au quad de passer aussi dans cette rue-là. Oui. C'est un projet pilote d'une année. Oui, mais si vous regardez, c'est assez funny des fois de regarder comment cette rue-là est achalandée et qu'il y a des risques assez importants. On va le renoter par rapport à l'interdiction de stationnement. Là, je pense que c'est de l'interdire d'un des côtés de la rue, puisque là, les gens se stationnent là, des deux côtés. Fait que nous, on l'avait noté qu'il y avait un enjeu. Mais on va le renoter, puis on va voir où est-ce qu'on va faire un suivi, où est-ce qu'il est rendu le dossier. Moi aussi. Merci. C'est bon? Il faudra qu'il y ait des stationnements sur le bord de Excusez. quoi? Je ne sais pas ce que vous pensez, mais. On va regarder, là, mais... On va, justement, peut-être à ton comité, Pierre, ça pourrait être Regardez un peu au côté du parc aussi, qui est intéressant. On arrive, je sais pas. Mais oui, on va le. C'était déjà noté. Là, après, tu sais, je pense que le comité sécurité routière, il n'y a pas eu lieu encore, là, donc ça va repartir avec le nouveau calendrier annuel. Ça va être un bon moment. Alors, on est rendu. Monsieur Lepage, vous avez une question? Je pensais que vous vouliez juste tantôt vous me dire bonjour, comment ça va? Il y aurait-tu moyen, notre calendrier est bien fait qu'on soit, il y aurait-tu moyen de marquer les dates des assemblées? Ils ne sont pas dans le calendrier. Il y a un marteau, là. Il me semble qu'il y a. Ah, c'est ça que... C'est quand il y a un marteau, c'est séance du conseil. Ah, OK. Parfait. Mais pas les extras, par exemple. Non, les extras sont pas C'est à dedans. savoir. C'est quoi avec le déco? Ça, C'est c'est parfait. extraordinaire. Parfait. Oui. Bon. Le marteau va s'asseoir. Il n'y a pas de problème, M. Lepage. Comme vous êtes arrivé, je Non, c'est ça, l'accepte. c'est Puis, ça. tu sais, il n'y a pas 50 personnes dans la salle, là, donc c'est bien correct. Alors, on serait rendu au point administration. Point 5. Alors, il s'agit du dépôt du rapport annuel 2025 relatif au règlement numéro 366-2018 sur la gestion contractuelle. Comme à chaque année, on fait ce dépôt-là, qui est le rapport annuel, suivant l'application de notre règlement sur la gestion contractuelle qui a été adopté en 2018. Donc, je fais un petit rappel là, historique. Avant, on avait une politique sur la gestion contractuelle. Légalement, en 2018, il y a eu des modifications à la loi. On devait modifier nos politiques pour avoir des règlements. Et dans cette modification à la loi, il est venu, dans le fond, c'est venu nommer que, à l'article 938.1.2 du Code municipal, que les municipalités doivent déposer un rapport sur la gestion du règlement de la gestion contractuelle. Donc, on dépose ce rapport-là aujourd'hui. C'est vraiment le service du greffe qui en fait le dépôt. Et ce rapport-là, on en a pris connaissance. Ça indique qu'il n'y a aucune plainte qui a été reçue en lien avec l'application de la gestion du règlement et qu'il n'y a aucune sanction qui a été non plus adressée à la municipalité en lien avec cette gestion-là également. On vient également le renommer comment on procède. On vient dans le rapport nommer que sur le site de la municipalité, on dépose là, à chaque année tous les contrats qui sont de plus de 25 000, donc il y a un dépôt qui est fait. Puis également, là, ceux qui pourraient, suivant l'accumulation de plusieurs petits mandats, pourraient dépasser le montant de 25 000. Donc voilà, fait que c'est un dépôt. Je n'ai pas besoin là, de proposeurs secondaires pour ce point-ci. En point 6, il s'agit d'un avis de motion pour le règlement d'emprunt numéro 545-2026 ayant pour objet de décréter une dépense qui n'excède pas 669 068 pour des travaux de pavage, bordure, éclairage pour la phase 4.3 du projet de développement Faubourg-Saint-Félix et pour payer cette somme, faire un emprunt par billet pour le même montant. Alors, c'est la phase qui est déjà en cours. Le promoteur a fait les infrastructures souterraines. On est bien avancé dans cette phase du projet. Donc, on va en avis de motion pour le règlement d'emprunt pour vraiment faire ce que je vous ai nommé, le pavage, bordure, éclairage, comme on fait pour les autres phases du projet. Donc, c'est un avis de motion. Et dans ce coût-là, bien sûr, ça comprend le coût du projet, mais également là, le pourcentage d'imprévu, pourcentage de frais de financement. Et c'est basé sur l'estimé des concepteurs, donc de GBI, dans ce dossier-là. Alors, ça me prendrait quelqu'un qui en donne avis de motion. Je vais donner l'avis de motion. Avis de motion donné par M. Daniel Ricard. Point 7, il s'agit de l'adoption du règlement numéro 546-2025 ayant pour objet de décréter la tarification exigible de certains services municipaux pour l'année 2026.
Alors, je ne vais pas nommer tous les tarifs qui sont dans le règlement parce qu'il est quand même très... il y a beaucoup de tarifs qui s'adressent sur différentes choses, mais notamment, là, je vais revenir sur certains tarifs que je pense qui intéressent davantage les gens et qui ont été présentés lors du budget, notamment celui pour l'eau, l'aqueduc Saint-Félix, donc le montant reste à 138 pour l'année 2026. Pour le réseau d'égouts, également, c'est 159, alors il n'y a pas de changement. Pour les matières résiduelles, il y a une augmentation à 253 $ par porte. Et bien sûr, dans ce règlement-là, on vient nommer, là, juste pour que vous compreniez là, toute l'ampleur c'est toute la tarification. Donc, même par exemple, on vient nommer, par exemple, quand les pompiers sont appelés en entraide, c'est dans où si on doit intervenir au niveau des pompiers, ça va jusqu'à combien ça coûte pour avoir un permis pour au niveau du sport, remplissage de piscine. Donc, tout se retrouve là. La licence canine également qui demeure à 35 $. Donc, c'est tout le type de tarification qui se retrouve dans notre règlement de tarification. Alors, c'est celui-ci. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption du point 7. Je propose Luc. Proposé par Luc Ducharme, secondé par? Secondé par Pierre Lépicier. En point 8, il s'agit d'une résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation pour un montant total de 4 406 000 $. Alors, dans ce montant-ci, il y a des refinancements de règlement d'emprunt qui arrivent à échéance et il y a également des nouveaux financements. Un nouveau financement, je dirais bien. Alors, la majorité, c'est des refinancements qui arrivent à échéance et il y a seulement un nouveau financement qui est là pour le premier rang de Ramsey, qui est au montant de 1 553 000 $. Donc, ça, c'est le nouveau financement. Maintenant, comment on fonctionne, comme je vous disais, c'est vraiment, on va en appel, dans le fond, c'est le gouvernement qui va en appel d'offres avec nous. Donc, la résolution vient nommer, là, comme à l'habitude, que l'emprunt est d'une durée plus courte que celle qui est inscrite au règlement d'emprunt. On fait des emprunts souvent sur 20-25 ans, mais quand on va en financement, c'est un peu comme quand on fonctionne avec nos maisons, on y va pour une période de 5 ans. Donc, la période est plus courte que celle qui est spécifiquement écrite au règlement d'emprunt. Alors, ceux-ci, ça serait pour 5 ans et, comme je disais, financement et refinancement dans le lot. Alors, ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Proposé par Caroline, secondé par Pierre Lépicier. Ça vous va? Point 9, il s'agit d'un octroi de contrat pour tout le processus de conseiller en ressources humaines avec la firme du QRH. C'est un contrat qu'on donne un peu à rebours. Là, on en avait déjà parlé préalablement qu'on souhaitait aller en embauche d'un conseiller en ressources humaines. Compte tenu du délai qu'on a eu, c'est à ce stade-ci qu'on octroie le contrat. Donc, c'est la firme du QRH là, qui nous accompagne dans la création. Donc, c'est eux, là, du début à la fin dans le processus, jusqu'à ce qu'on trouve la bonne personne qui nous accompagne dans ce processus-là. Là, on est rendu vraiment au stade des entrevues avec eux. Donc, le cheminement, ça va bien. Dans le fond, comment ça fonctionne pour un accompagnement complet? C'est toujours 18% du salaire là, de la personne qui est embauchée qui est le coût du contrat. Donc, voilà, ça me prendrait un proposeur pour donner le contrat officiellement à du QRH dans cette Je propose. Proposé par Daniel Ricard, secondé par Caroline. Secondé par Caroline Lorrain. Point 10, c'est un octroi de contrat de mandat juridique suivant concernant la commission d'accès à l'information. C'est dans le fond un accompagnement avec Duncan Rainville, qui est nos procureurs. Et c'est pour représenter la municipalité dans deux demandes d'accès à l'information. La résolution, c'est considérant que les services de nature juridique sont requis en lien avec la réception de deux demandes d'accès, soit deux demandes d'accès. Considérant que le responsable de l'accès à l'information de la municipalité a reçu deux demandes à des documents, considérées manifestement abusives, notamment considérant leur envergure. Donc ça veut dire c'est une demande qui était très grosse, et leur caractère systématique, considérant qu'au surplus, leur traitement est susceptible de nuire sérieusement aux activités de la municipalité. Considérant que dans ce contexte, la municipalité a demandé à la Commission d'accès à l'information de l'autoriser à ne pas tenir compte de ces deux demandes conformément à l'article 137.1 de cette loi. Considérant qu'il a lieu de mandater les procureurs de la municipalité afin de la représenter devant la Commission d'accès à l'information dans le cadre de cette demande, ainsi que dans le cadre de tout autre recours lié aux dites demandes d'accès à l'information qui ont un numéro de dossier. Alors, c'est vraiment de venir mandater Duncan Rainville, avocat représentant de la municipalité, pour les deux demandes d'accès. Alors, ça prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Je seconde Luc. Secondé par Luc Duchamp.
Point 11, il s'agit d'une embauche. Donc, comme vous saviez, notre secrétaire réceptionniste a pris sa retraite. Alors, on avait un remplacement à faire ici. Donc, c'est pour combler le poste de secrétaire réceptionniste, un poste permanent à temps plein. Alors, il y a eu un processus d'entrevue, d'embauche qui a eu lieu, plusieurs candidatures qui ont été, qu'on a reçues à la municipalité, dont certaines qui ont été appelées à passer l'entrevue. Et on a trouvé la bonne personne dans le nom de Mme Lorraine Barry. Son embauche serait effective en date du 26 janvier 2026 et elle serait à l'échelon 4. Alors, ça me prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Patrice Ayotte, second. Secondé par Patrice Ayotte. Point 12, il s'agit cette fois-ci d'une fin d'emploi pour l'employé numéro 04-0160. Alors, c'est suivant, pendant la période de probation, il est toujours possible avant la fin de la probation de mettre fin au lien d'emploi avec la personne. Alors, dans ce cas-ci, c'est pour mettre fin au lien d'emploi avant la fin de la probation. Donc, ça me prendrait une proposition pour ce point. Je propose. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Je seconde, Luc. Proposé par Luc Ducharme. Point 13, il s'agit de l'adoption des taux de taxes foncières 2026. Alors, faisant suite, bien sûr, à la présentation du budget lors de la séance du Conseil, que je vais inviter, là, bien sûr, pour ceux qui nous écoutent et qui ça les intéresse, qui n'ont pas pu assister ou qui n'ont pas écouté la séance. Dans l'actualité, on va bien sûr faire part de toute l'information dans le journal municipal prochainement, mais ça sera aussi déposé, là, la présentation, elle va aussi être déposée sur le site de la municipalité. Vous pourrez en prendre connaissance avec plus de détails. Mais je vais quand même nommer les nouveaux taux de taxes foncières 2026. Alors, le taux de base est fixé à 0,5364 du 100 $ d'évaluation. Pour ce qui est de la catégorie d'immeubles non résidentiels pour la tranche de valeur qui n'excède pas 500 000, c'est 0,8135 du 100 $ d'évaluation. Pour ce qui est de la catégorie qui excède le 500 000 pour les immeubles non résidentiels, là, ici on parle de tout ce qui est commercial. La deuxième tranche est à 0,8343 du 100 $ d'évaluation. Pour ce qui est du taux des terrains vagues desservis, donc celui-là, on va 2 fois le taux de base. Alors, il est à 1,0728 du 100 $ d'évaluation. Pour ce qui est de la catégorie des immeubles de 6 logements et plus, le taux est à 0,7150 du 100 $ d'évaluation. Et pour les taux industriels, donc pour la partie qui n'excède pas 1 million d'évaluation, il est à 0,8106 du 100 $ d'évaluation. Et pour la partie de valeur qui est au-delà de 1 million pour l'industrie, le taux sera de 0,8289. Alors, comme je vous dis, bien sûr, c'est des taux qui ne disent pas, vu comme ça, là, ça ne donne pas beaucoup d'explications. Donc, c'est pour ça que j'invite là, les gens à regarder le journal municipal qui s'en vient. Il y aura des informations dans votre bulletin de compte de taxes également. Et sur le site, vous allez avoir accès à toute l'information. Je viens juste de manquer 2 taux qui étaient de l'autre côté de ma page. Je vais quand même les nommer. Alors, le taux agricole et forestier est à 0,5364 du 100 $ d'évaluation et celui des immeubles, dans le fond, qui est le même taux que celui de l'immeuble résiduel. Donc, pour ce taux-là, c'est la même chose que celui du résidentiel. Alors, voilà, ça me prendrait un proposeur pour adopter les taux. Je propose. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Caroline. Secondé par Caroline Lorrain. Point 14, il s'agit de l'adoption des taux de taxation des différents règlements d'emprunt. Celui-là, je vais vous épargner la lecture parce que je crois que je vais vous endormir. Mais sur votre compte dans votre bulletin de compte de taxes, à chaque année, on a une obligation de déposer dans le fond, le grand, c'est vraiment comme un fichier où on voit tous les règlements avec les nouveaux taux. Donc, vous pourrez en faire la lecture, mais je vais vous l'épargner parce que sinon, je pense que je vais en perdre quelques-uns ce soir. Mais mes élus en ont tous pris connaissance, alors ça me prendrait un proposeur. Je propose, Luc. Proposé par Luc Ducharme, secondé par? Je seconde Daniel. Secondé par Daniel Ricard. Alors, on est rendu en sécurité publique. Je vais donner la parole à Patrice Ayotte, point 15. Autorisation de signature pour une entente de service de premier répondant niveau 2. L'objectif de l'entente vise le maintien du service de premier répondant pour les citoyens de Saint-Félix-de-Valois, tout en réduisant les coûts associés à ce service. Le coût du service en 2025 était de 25 564 $. Le budget estimé pour 2026, c'est 40 000 $.
Mais ce montant inclut les nouvelles obligations de formation et l'achat d'équipements requis. Et là-dessus, on va avoir une subvention estimée pour 2026. La subvention équivalent à 2,5 du coût du service des incendies. Donc, pour cette année, le montant estimé est à 33 655. Donc, le coût réel de la municipalité en 2026 va être de 6 345 au lieu de 25 564. Et grâce à la subvention, même si les obligations augmentent en 2026, le coût net pour la municipalité diminue considérablement, passant d'environ 25 564 à seulement 6 345. C'est un argument solide pour justifier l'entente. C'est pour le maintien des services essentiels, l'amélioration des capacités, formation plus de l'équipement, et une réduction majeure du coût pour les citoyens, que j'en fais la proposition pour l'entente. Proposé par Patrice Ayotte, secondé par? Non. Secondé par Pierre Lépicier. Point 16, Patrice. Embauche de pompiers. 5. Alexis Sylvestre, Jérémy Leduc, Tom Martin, Carl-Éric Cloutier et Jess Carpentier. Ils vont débuter le 20 janvier 2026. Demain. Grand faire proposition. Proposé par Patrice Ayotte, secondé par? Je seconde. Secondé par Daniel Ricard. Merci Patrice. On est rendu en voirie. Point 17, Pierre. Point 17, c'est notre cotisation annuelle. 25-26, c'est l'entretien du chemin de la pointe pour le Pointe-Rodéo. Le domaine d'assombillage, c'est un montant de 650 $. C'est le montant qu'on payait habituellement. J'en fais la proposition de payer ce montant-là. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Je seconde, Luc. Secondé par Luc Ducharme. Point 18, Pierre. 18, c'est l'amendement de la résolution 125-2025. C'est l'avis d'intérêt au programme de... Arrêtons ton consent sur mon affaire. Non, c'est parce que je vois directement dessus. Non, tu lis point 18. Oui, mais d'abord, il était joué pas le bon. Non, je ne suis pas tout le temps. Voilà. Mon programme de décarbonisation. Pour ce petit moment. Désolé, je ne suis pas dans mon fichier de mettre dans l'autre, mais c'est tout à fait transparent. Je vois tout à fait ce que je fais là. OK, on va retourner nos affaires. L'amélioration de la performance énergétique et éco-énergie. En fait, c'est une firme qui va évaluer les bâtiments, les fenêtres, les choses-là, pour voir si on n'a pas moyen d'améliorer l'efficacité de chauffeur climatisé, ces choses-là. Il n'y a pas de frais. Il faut lui donner un mandat. Donc, je vous fais la proposition de modifier la résolution pour lui donner le mandat qui vienne faire les informations nécessaires pour trouver les économies possibles. Et donc, proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Envoyer un petit message d'amour. Secondé par Caroline Lorrain. Pardonnez-moi, ça me perturbe. Oui, c'est ça, s'il vous plaît, messieurs. Point 19, Pierre. À 19, en fait, c'est une nomination d'un directeur des travaux publics par intérim. En fait, on va nommer notre surveillant chargé, pas de surveillance, notre directeur des services techniques qui va venir appliquer sur le poste de directeur des travaux publics par intérim. Ça va être une période de temps qu'on va s'adapter, voir comment ça va fonctionner. C'est sûr qu'il y aura des frais un peu à débourser, puis les tâches vont être partagées aussi entre notre professionnel et notre contremaître, essayer de partager ça pour une période de temps. On l'a vécu il y a 1 an avec le départ d'Alain. On avait vécu le même principe pour son travail, ça a bien été. Donc, je fais la proposition de nommer M. Olivier Fréchet. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Je seconde, Luc. Secondé par Luc Duchamp. Merci, Pierre. En urbanisme et en environnement, point 20, Daniel. Oui. Il s'agit d'un avis de motion pour le règlement numéro 549-2026, modifiant le règlement numéro 514-2025.
sous 3 aspects. Le règlement de zonage afin de modifier le libellé de disposition spéciale de l'ensemble des grilles de spécification. C'est pour corriger une coquille. En fait, on faisait référence à un chapitre, puis finalement, ce n'était pas le bon chapitre. Fait qu'on fait cette modification-là pour l'ensemble des grilles. Ensuite, c'est pour modifier les normes d'implantation dans la zone H11. La zone H11 fait référence à, c'est la rue Laporte derrière le bureau de poste. On a adopté une dérogation mineure la dernière fois, puis on a constaté que l'ensemble de la rue était non conforme, donc on va régulariser la situation pour la zone H11 en entier. Ce qui fait en sorte que les marges de recul avant minimales ils sont réduites de 7,6 mètres à 3 mètres. Et la marge de recul latérale minimale réduite de 3 mètres à 2 mètres pour respecter le bâti qui est là présentement. Et finalement, la troisième modification, c'est d'ajouter un usage dans la classe d'usage C2. Je vais en parler un petit peu plus loin, mais c'est concernant la zone VD1 de souvenir qui concerne particulièrement une demande qu'on a eue des propriétaires de l'ancien club vidéo voisin du Subway. Et puis, dans le fond, c'est une demande pour avoir une succursale de consigne-action. Donc, il faut modifier un usage, ajouter l'usage. Puis l'usage qui va être ajouté, ça va être service de récupération de contenants consignés, qui est assez spécifique à l'usage qui sera fait à cet endroit-là. Donc, je dépose l'avis de motion pour cette modification réglementaire-là. Alors, avis de motion déposé par Daniel Ricard. Alors, point 21, Daniel. Il s'agit de l'adoption du premier projet de règlement dont je viens en faire l'énumération. Donc, le règlement numéro 549-2026, modifiant le règlement numéro 514-2025. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par Caroline. Secondé par Caroline Lorrain. Point 22, Daniel. Il s'agit d'une demande d'autorisation pour la prolongation de délai pour l'entreprise Structure Module Max Inc. pour le lot 6 271 042. En fait, l'entreprise a eu à faire des forages pour s'assurer que la construction allait pouvoir se faire. Puis, ça cause des délais. Et ils nous ont demandé un délai, ce qu'on leur accorderait. Et le délai serait fixé au 30 avril 2026. J'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par Secondé par Pierre Lépicier. Point 23, Daniel. Comité de démolition, il s'agit de la nomination des membres élus. Donc, le comité doit être formé de 3 élus, dont au minimum un élu qui doit faire partie du CCU. Donc, les personnes qui doivent, que je propose seraient Caroline Lorrain, Sophie Lajeunesse et moi-même, Daniel Ricard. J'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par Patrice Ayotte. Secondé par Patrice Ayotte. Point 24, Daniel. Il s'agit d'une demande de modification réglementaire 2025-081 pour le 440 chemin Joliette, plus spécifiquement pour le lot 5 358 977. Donc, c'est une demande de modification réglementaire qui a été déposée au CCU afin de permettre l'implantation de commerces de restauration ainsi que de commerces dits contraignants. Donc, on voulait ajouter les classes C4 et C7 dans la zone M12. Et ça, dans le cadre d'un projet de redéveloppement visant la conversion d'un immeuble résidentiel vers un usage commercial. Un petit rappel sur la zone M12, elle est située sur le chemin de Joliette, de part et d'autre, de la rue Coutu jusqu'au garage Saint-Félix, ici, pas bien loin. Le dossier a été étudié par le CCU. Le CCU était favorable à l'ajout de la classe C4, donc le commerce de restauration, mais en excluant certains types tels que bars et discothèques, mais défavorable à l'usage commerce contraignant, C7 pour les entrepreneurs en construction. Donc, j'en fais la proposition telle que recommandée par le CCU.
Alors, proposé par Daniel Ricard, secondé par? Je seconde. Secondé par Caroline Lorrain. Une partie. Une partie de demande est acceptée, l'autre n'est pas Exactement, acceptée. c'est ça. Tout à fait. On est rendu au point 25. Daniel. Oui, bon, il est pratiquement traité. La demande de modification réglementaire 2026-001 du 5250-5254 rue principale, lot 5 359 980. Ben, il s'agit du bâtiment dont je vous parlais tantôt. Donc, au départ, on demandait une modification réglementaire. On l'a déjà fait 2 points précédents. Donc, c'est un dossier pour lequel le CCU était favorable et en faisait la recommandation au Conseil de modifier la réglementation, ce qu'on a déjà fait au point précédent. Alors, proposé par Ben, Daniel je Ricard. propose, oui, c'est ça. Secondé par? Je seconde Luc. Secondé par Luc Bouchard. Merci Daniel pour les points d'urbanisme. On va continuer avec toi en loisirs, culture et vie communautaire, point 26. Oui, je change de chapeau. Allons-y avec la permission de passage pour le club de motoneige Guillaume Tell pour la saison 2025-2026. Bon, la neige est arrivée tôt cette année, la saison est déjà bien entamée. Une petite modification par rapport au tracé de l'an dernier, étant donné la construction des maisons phyliciennes au coin de la rue Michel et Henriette Chevrette. Le passage se fera via la piste cyclable jusqu'à la nouvelle rue du Faubourg 4 pour poursuivre le passage habituel. Donc, il y aura à nouveau des enjeux l'an prochain, mais on verra avec l'organisme les possibilités. Donc, je fais la proposition telle que présentée. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Patrice Ayotte, seconde. Secondé par Patrice Ayotte. Point 27, Daniel. Il s'agit d'une modification pour la permission de passage du club quad de Mégarou-Joliette pour la saison 2025-2026. On avait déjà approuvé le tracé. Par contre, il y a eu des demandes de modification. Donc, on ajoute une section de la rue Suzanne entre le rang Castel-Dautré et la rue de la plage Beaulieu. Donc, le tracé initial passait par la plage Beaulieu. Maintenant, ils vont passer sur la rue Suzanne. Et puis, le retrait de droit de passage sur Castel-Dautré entre la rue Suzanne et le rang Castel-Dautré. Il y avait un enjeu de cul-de-sac à respecter dans cette zone-là. Donc, on a procédé à une modification. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Secondé par Pierre Lépicier. Point 28, Daniel. Une bonne nouvelle, il s'agit d'une embauche d'un directeur du service des loisirs et de la culture et de la vie communautaire, à la personne d'André Thériault. C'est la personne qui assumait l'intérim de manière contractuelle depuis l'automne. Et puis, M. Thériault a décidé, a accepté de faire un bout de chemin avec la municipalité. Et il sera engagé à l'échelon 12 et ce sera effectif à partir du 20 janvier 2026. J'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Secondé par Pierre Lépicier. Point 29, Daniel. Notre nouveau directeur aura besoin de crédit, donc c'est pour l'ajout d'un détenteur de carte de crédit en la personne d'André Thériault pour un montant maximal de 3 000 $. J'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Caroline. Secondé par Caroline Lorrain. Point 30, Daniel. Il s'agit d'une autorisation de signature pour postuler au programme Desjardins Jeunes au travail. Ce sera particulièrement dédié pour les animateurs du 30 jours. En fait, ce sera un animateur. J'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Je seconde Luc. Secondé par Luc Bouchard. Point 31, Daniel. Il s'agit d'une autorisation pour une prolongation de délai pour le contrat de location avec l'Association de hockey mineur de Saint-Gabriel. Vous saviez qu'on avait accepté, considérant que l'aréna de Saint-Gabriel est en rénovation, de prêter quelques heures de glace moyennant un certain montant avec l'association. L'aréna de Saint-Gabriel n'est pas prête et ne sera pas prête avant la fin de la saison. Donc, l'association nous a demandé de prolonger. Il y avait une occupation d'environ 6 heures. Il demande une occupation de 4 heures semaine, des mercredis et jeudis en début de soirée.
Et la tarification proposée est de 20 $ de l'heure. J'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Patrice Ayotte, seconde. Secondé par Patrice Ayotte. Point 32, Daniel. Il s'agit d'une régularisation. En fait, le programme de supplément de loyer, on a reçu une participation financière en 2025 par le comptoir vestimentaire de Saint-Félix-de-Valois de 5 000 $. On n'avait pas eu l'occasion de le passer en conseil, donc c'est à ce moment-ci qu'on le fait. J'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Seconde. Secondé par Pierre Lépicier. Alors, merci Daniel. On est rendu au point 33, qui est la deuxième période de questions. Alors, c'est des questions, si vous avez des clarifications à obtenir sur les points qui étaient à l'ordre du jour. On a déjà quelqu'un? Oui, mais compliqué la vie, mais de façon favorable, parce qu'il y a eu une très belle amélioration de certains membres sur les explications et l'éclaircissement des faits. Fait que ça m'évite de poser des questions. Mais j'ai une interrogation sur le point juridique. C'est que là, il y a eu des demandes de citoyens, c'est ça? Pour l'accès à l'information, le point. Sur des poursuites qu'il y a en cours, probablement. C'est ça? Je ne sais pas si je peux aller sur c'est quoi les sujets. Là. Non, je n'ai pas besoin de sujet. Okay. C'est juste faire le contexte. Il y a des poursuites actuellement, mettons 2 ou 3 poursuites contre la municipalité. Puis ces gens-là ont demandé un accès à l'information. Dans le fond, c'est oui. Selon, il y a quand même des normes. Les gens peuvent effectivement faire des demandes d'accès à l'information. Il y a des documents qui sont publics. Après, dans le fond, tout ce qui est le mandat de gérer l'accès à l'information, ça passe par le greffe et la direction générale, ça leur c'est délégué. Et c'est eux qui reçoivent les demandes. Il y a un temps pour répondre, il y a des délais légaux pour répondre aux demandes d'accès. Ce qu'il faut comprendre dans ces demandes-là, c'est que selon nos gens à l'interne qui gèrent les demandes d'accès, la demande était considérée comme abusive. Une demande qui est considérée abusive, c'est si elle génère, par exemple, pour répondre à la demande, il faut mobiliser un pourcentage de nos employés à regarder, sortir tous les documents. Là, ce n'est pas seulement de donner les documents, c'est d'observer chaque document, puis de voir de quelle façon on peut répondre et quelle information qu'on peut donner qui est de nature confidentielle ou non. Et là, si tu commences à rayer, est-ce que c'est une information que je dois... Donc, il y a une analyse qui doit être faite. Ça peut prendre énormément de temps. Quelquefois, quand les demandes sont trop larges, comme celle-ci, de ce que j'ai compris, ça demande beaucoup de documents, beaucoup de travail. Et là, la commission, ce qu'elle vient dire, c'est qu'on peut refuser de donner accès si ça génère trop de travail et que ça peut même venir jusqu'à paralyser une organisation sur ses autres tâches, juste pour répondre à une demande d'un citoyen pour obtenir des dossiers. Habituellement, je vous dirais, dans 95% des cas, là, même peut-être plus, 99% des cas, on reçoit beaucoup de demandes d'accès à l'information au courant d'une année. La majorité, on est capable d'y répondre. Quelquefois, on demande aux gens de repréciser la nature de leurs questions, s'ils sont d'accord à modifier leur demande pour qu'on puisse. Dans ce cas-ci, était tellement grosse, selon l'analyse qui a été faite, que ça pourrait aller jusqu'à paralyser pendant un certain temps l'organisation pour répondre à la demande. Donc, à ce moment-là, c'est jugé abusif. On demande à la commission d'accès de statuer. Dans le fond, la commission doit venir statuer si effectivement la municipalité est en droit de dire c'est une demande abusive ou non. Donc, on demande au procureur de nous représenter auprès de la commission. Ça se peut qu'à la fin, la commission nous dise non, c'était pas abusif, répondez-y, je vous donne un délai de temps supplémentaire. C'est bon. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Parfait, merci. Et puis, point 24, pour la demande du 440 chemin Joliette. OK, pour les avoir accepté, changer de zone pour la restauration. Mais l'autre, c'est quoi C'était... la construction, vous dites? Construction, oui. Construction. L'entreposage. Entreposage avec construction. C'est bon. Parfait, merci. Je l'ai dit. On prend votre point positif, puis effectivement, je pense que c'est vrai qu'il y a une belle amélioration dans le détail des... Monsieur Lepage? Oui, c'est moi. Le point 16, ça, quand même, il y a donc bien du trouble avec vos pompiers. Le point 16? 16, oui. Oui. Hein? 5 nouveaux pompiers. Ça arrive souvent en Sacramento. Là-bas, toi, es-tu pogné? Y a-t-il quelqu'un qui a le feu, là? Non, il y en a qui sont sortis ailleurs, puis on en engage d'autres. C'est un roulement, là. Il
Il y en a des postes à temps plein. Montréal, Joliette, 811, on en a la gare. Combien là? C'est des temps partiels. C'est Donc, dans le fond, il y a une garde externe. S'ils peuvent aussi faire de la garde interne, c'est certain que c'est pas toujours suffisamment le nombre d'heures qui est donné à nos pompiers. Donc, souvent, les pompiers veulent rester, oui, à Saint-Félix, mais ils veulent aussi avoir un emploi à temps plein. Donc oui, on a beaucoup de roulements au niveau des pompiers là, dans les dernières années. Ça n'empêche pas, je pense que je veux dire, la façon de fonctionner peut toujours être requestionnée. Puis effectivement, quelquefois, on se requestionne sur nos procédures. En ce moment, depuis plusieurs années, effectivement, il y a quand même un certain roulement, justement, par rapport au type de pompier qu'on va chercher. Là, pour ceux-ci, c'est des pompiers qui ne sont pas formés au DEC. Là, je pense que la majorité, c'est des pompiers qu'on va devoir former pompier 1. Donc, on avait déjà passé, là, je pense, la séance dernière, ou l'autre d'avant, là, une résolution pour dire qu'on allait demander une subvention au ministère de la Sécurité publique pour aller former des pompiers. Donc voilà. C'est comme des pompiers volontaires comme dans le temps. Il va falloir former pompier 1 avec toutes les autres formations, là, donc sur les camions, sur les incarcérations, donc toute la formation là, va être donnée. Puis on a une subvention du ministère de la Sécurité publique qui vient nous supporter. OK. Merci. Alors, si ça fait le tour de la période des questions, je lèverai la séance. Ça me prendrait un proposeur. Donc, la séance est levée par M. Pierre Lépicier. Merci aux gens. Oh, la caméra. Donc, merci aux gens qui nous écoutaient à la maison pour cette séance. On se revoit un peu plus tard en février. Merci à vous dans la salle. Bonne fin de journée. Passez-vous à votre